Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la suite de la préparation des pièces, hein, comme j'avais dit sur la vidéo précédente. Donc au niveau des phares, des baguettes, tout ce qui est finition, quoi. Donc là je vais attaquer les feux arrière. Donc pareil, la colle micro liquide tape. J'en mets un peu ici, un peu là. Hop. Il vient emboîter la partie transparente. Hop, je remets un peu de colle. Voilà. Et je viens emboîter la partie transparente mais rouge. Voilà. Et nous avons les feux arrière. Hop, ça je mets de côté et je fais. Tant que ça sèche bien, je vais faire le deuxième. Hop. Donc je sais pas si ça va faire plusieurs vidéos, hein, parce que bah, moi je vous montre tout. Hein. Donc je sais pas, je crois que j'avais dit 2, mais peut-être que ça va être plus long parce qu'il y a vraiment pas mal de taf. Donc sinon j'en ferai une troisième, c'est pas grave. Bon, moi je monte tout là, mais certainement que je vous mettrai une vidéo par jour. Sinon ça va faire 3 heures de vidéo au moins à regarder. Je vais voir, j'essaierai de vous faire une vidéo par jour. Hop. Donc là c'est préparé. Ici hors caméra, j'ai dégrappé les parties qui vont être en noir brillant. Donc pareil que les rétroviseurs. Donc ça j'aurai juste à les peindre hors caméra. Je vais m'approcher là, je ferai bien. Ça c'est une partie qui va pas. Ah, c'est juste le dessus qui va pas se voir. Le dessous ça va se voir. Hop, voilà. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. La pièce avant ici pareil. Donc là je vais m'accrocher. Si je m'accroche sur le côté là, ça devrait aller. Ouais, parce que ça va se voir aussi. Si je mets comme ça, ouais, sinon je mets comme ça en dessous, ça se verra pas trop. Je referai une retouche au pire des cas. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Ici sur les ailettes, donc là j'ai poncé les 3 autres parce qu'en fait ici il y a un point de moulage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un point d'injection. Donc là c'est pas grave, je le supprime. Je vais refermer cette colle là avant que tout le pot sèche. Excusez-moi. Donc là, tout simplement, je viens le poncer pour la supprimer. Vous voyez, le fait de le poncer, on le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que vu que c'est tout blanc, la pastille d'injection, bon c'est sur le dessous, hein, mais bon, vaut mieux l'enlever, pas prendre de risques. Ça prend 2 minutes, voilà, un coup de lissage et c'est fini. Donc ces parties là c'est pareil, ça va être en X18. Donc, toujours la gomme mets de pain. Hop. Pas mal de taf hein, sur ce kit là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos. Voilà. Ça c'est fait aussi.
Ici, au niveau du moteur, j'avais oublié, ces deux parties-là sont à faire de la couleur de la carrosserie. C'est les... comment on appelle ça? Je sais plus le nom. Ça va me revenir. C'est les coupelles d'amortisseurs. Voilà. Donc ça, pareil, je vais les peindre aussi, vu que, avant de vernir la carrosserie. Donc ça, je vais le mettre de ce côté-là. Hop. Donc ça, on l'a fait. Alors ici, on en est où? Donc on a fait... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc cette partie-là, c'est terminé la 15. Ici, ça sera positionné. Donc là, c'est en H2, hein, noir brillant. Donc là, j'ai pas oublié, c'est le montage. On verra ça plus tard, le montage. Ici, on a deux baguettes. Donc les deux petites baguettes ici. Elle est où la deuxième? Voilà. Ça, je vais les faire en Molotov Chrome. Je vais prendre le marqueur. J'aurais dû le préparer avant. C'est pas bien grave. C'est un peu le chantier sur le poste de travail. Heureusement que je l'ai agrandi parce qu'avec ce kit là, vu tout le boulot, donc je vais juste peindre comme ça et je referai une retouche quand elles seront posées définitivement. J'aurai juste une retouche à faire. Voilà. J'aurais même dû prendre le plus gros. Excusez-moi. Voilà, ça va aller mieux là. Voilà, on va aller plus vite. Et je referai une retouche. Quand il sera posé, s'il y a lieu de besoin de refaire une retouche. Voilà. Parce que je crois qu'ils disent de les faire en noir, mais bon. Les kits, on n'est pas forcé de suivre la notice, on fait comme ce qui nous plaît à nous. Hein. Surtout sur les voitures, on peut faire ce qu'on veut. Bon, quand c'est du militaire, il faut suivre les schémas de couleurs. Mais une voiture, vous faites comme vous voulez. Voilà, ces deux pièces-là, elles sont finies. Hop. Ici, donc là, on a tout fait. Ouais, ils disent en noir satiné qu'ils disent. Moi je préfère mieux en chrome. Donc ça, bah, il aura juste à les poser. Ouais, je vais pas le rayer. Comme ça, je suis sûr de rien oublier. Ensuite, l'étape 17. Étape 17, c'est le béquet arrière. Ouais, on verra après. Donc là, les jupes sur les côtés. Donc il y a de la PE encore à déposer. Hop. Alors la PE c'est... Où c'est quel est le schéma? Je crois que c'est sur celui le set d'Aoshima. Ben voilà. Alors sur le set d'Aoshima, vous voyez, il y a les trois plaques à poser. Bon, je crois que c'est celle-là. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ici on va déposer. Alors là si on prend celui dans ce sens-là, ok, la plaque. Alors il nous faut
déjà en premier la A13. La A13, donc c'est celle-là. Je vais les poser au fur et à mesure pour ne pas me tromper dans le sens. Parce que si je me trompe dans le sens, ben, ça ne va pas aller du tout. La petite clim. Voilà, c'est bon, et juste en bas. Je vais coller au fur et à mesure. Alors la colle 21, elle n'est pas sèche, ça va. Alors le A13 qui va sur celui qui est comme ça, donc qui va ici dans le bout. Elle est sèche ma colle là. Elle est sèche, je vais remettre. Parce que déjà que la colle elle est pas terrible, alors si je la mets déjà à moitié sèche. Alors, ça va venir en coller ici. Voilà, je vais remplir de colle là, remplir de colle celui d'à côté et remplir de colle le dernier ici. Voilà. Donc là il y a un sens à rapport à lui. Ma petite pince. Je pense qu'il n'y a pas de sens. Ouais, c'est pas de partout pareil. Donc j'ai juste à venir la déposer là. Hop là, et ça va pas tenir comme d'habitude. Un petit ergot là, bon, écoutez, je vais mettre ça comme ça sur le côté, ça m'énerve. Il ne veut pas tenir. Oh, il retombe. C'est vraiment pas possible. Bon, écoutez, je vais mettre la caméra en pause et je vais reprendre dès qu'elle est collée. Donc voilà, hors caméra, j'ai réussi à les coller. Je suis allé acheter une autre colle. Hein. Donc c'est de la d'Axon, de la glu liquide. Donc j'ai été chercher ça et puis j'ai pris celle-là aussi. Et j'ai acheté celle-là aussi. Voilà, j'arrête avec la colle 21 parce que c'est une prise de tête là, cette colle-là, là, je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut un accélérateur ou quoi aux caisses? Mais là en tout cas, j'ai mis un petit point de colle et je les ai posés puis ça a tenu de suite. Donc ça je le mets sur le côté, que ça sèche bien. Voilà. Alors, là on a fini. Donc les ailettes, ici c'est fait. Ça on l'a fait. Voilà. On a ensuite, donc on a les grilles à préparer. J'ai préparé les grilles aussi, comme ça va être fait. Donc ça va être par contre, ça je crois que c'est en noir brillant encore aussi, il me semble. Là ici ça on l'a fait, il n'y a plus qu'à peindre. Les balais d'essuie-glace en H12, donc ça sera en mat. Donc là j'ai dit noir brillant. Donc là je vais faire, là ça sera en noir mat. Je vais les préparer aussi, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Hop, ouais, je peux les, ouais, je vais les faire en, ouais, X18, je vais faire en X18. Hop. X18. Donc les deux rétroviseurs, ça c'est fait. Le capot moteur, pareil. Je vais venir le peindre en X18.
Et après je verrai si je pose du carbone ou... parce que ça va pas être simple si je veux poser du carbone dessus à mon avis. Je vais peut-être essayer, on va tenter, on verra bien. Donc là pareil, ça on a fait, donc ça c'est fait. Là il n'y aura plus qu'à poser, là on a fini, là on a fini. Là les baguettes sur les côtés ici c'est bon, c'est fait. Donc je crois qu'il ne me reste plus que l'aileron arrière. Là, il y a la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation, hop. Donc ça pareil. En X18. Par contre, il n'y en a pas devant, il n'y en a qu'une derrière. Sur le devant, et je crois qu'il n'y en a pas du tout. C'est bizarre. Là, ils mettent devant, derrière, et sur les photos originales, est-ce qu'il y a une plaque sur le devant? Ah non, il n'y a pas de plaque sur le devant, il y a une plaque que sur le derrière. J'ai oublié de coller sur mon bout de bois. Donc, hop, la plaque sur le derrière. Donc ça c'est fait, je l'ai vu où la plaque? Là ici. Hop, mes feux c'est fait, les baguettes c'est fait. Bon, bah, je crois qu'il reste plus que l'aileron arrière. Ah, les grilles. Ouais, j'avais dit que j'allais faire les grilles. Pour pas les oublier. Alors, les grilles, il faut que je repère. Donc les grilles, il y a cette grille là. Il y a ceux-là. Ça va être mon aileron pour après. Donc en forme de grille, j'ai celle-là. Donc il y en a une, elle va rester en alu. Elle va être positionnée en alu, je vais la dégrafer. Alors c'est laquelle que j'ai dit que je mettais où c'est qu'il est le pare-choc avant là. Ouais, donc on a ces deux grilles là, apparemment B16 et B17. Donc on va déjà faire celle-là. Voilà. Donc ça c'est en... C'est dommage, ils disent pas si c'est en noir mat ou... Je pense que je vais les faire en noir mat. Ouais, sur la photo ça me paraît mat. Je vais faire en noir mat. Je vais prendre un autre en noir mat. Hop là. Poussière là-dessus. Je vais faire en noir mat. Hop. Sans en noir mat. C'est vraiment tout fin. Celle-là en noir mat aussi. Voilà, sans noir mat. Après, on a donc celle-là, c'est fait. Donc eux, ils parlent de la B14. La B14, donc qui est celle-là. Donc pareil. Allez, hop, en noir mat aussi. Combien on est de minutes? Ah, vu que j'ai coupé là, je ne sais plus à combien de minutes je suis de vidéo. Bon, je pense de toute façon je vais finir avec celle-là, il ne reste plus que... On va tout faire là. Il ne reste plus grand chose, il ne reste plus que l'aileron arrière à poser. Ça fera 2 vidéos comme j'avais dit sur la première vidéo. Voilà, ça je vais le faire en noir mat aussi. Ensuite, qu'est-ce que c'est qui ressemble à celle-là? Celle-là qui ressemble. Ouais,
parce que là ça fait des petits raies, donc celle-là. Ouais, mais celle-là elle va pas. Ouais, non, je vais pas la mettre, parce que ça va avec celle-là, celle-là avec les deux là. Non, ça, il n'y a pas besoin. Pourquoi ils ont mis les deux petits comme ça? Non, c'est pas pour ce pare-choc là. Ok, donc là, B14. 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 Là, ceux-là, ici, est-ce que ça sert? B18. B17 et B18. Donc ça, en noir mat aussi. Ça va être celle du capot moteur. Excusez-moi. Donc là, les grilles du capot moteur. Elle est là. Hop, on va passer un seul, ça va aller. Donc là, pareil, je vais les faire en noir mat. Hop. Bon, tout fin. Hop. Voilà. Ça tire bien, ouais. Donc ça, en noir mat aussi. Bah, je crois que c'est tout. On a la B14. On a fait donc les deux du capot moteur B17, B18. Là, ça là-bas, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, il n'y a pas besoin non plus. Là, il n'y a pas besoin non plus. Et là, il manque la B. La B7. B7, c'est celle-là. Celle-là qui va aller pour le... Donc j'ai dit B7. Celle-là qui va aller pour le radiateur. Elle, par contre, je vais la laisser de cette couleur-là. Je crois qu'elle est plus tenue. Si elle est tenue là, je crois. Non. Alors, pourquoi tu t'en vas pas, toi? T'es tenu où? Elle est tenue là-haut. Hop. Voilà, là tu devrais être bon. Non, ouais, je vois pas que c'est qu'elle est tenue. Attends, tout est coupé là. Voilà, ça y est. Et de l'autre côté, c'est tellement tout fin. Voilà. Donc ça, c'est celle du radiateur. Je vais la laisser de cette couleur-là, mais je l'enlève comme ça. Je ne vais pas l'oublier. Et puis, bah, celui-là, c'est fini. Là, ici, j'aurais juste besoin de ça pour le radiateur. Ouais, donc ça. Ouais, de toute façon, sur le derrière, on va pas le voir. Je me servirai juste de ça pour faire les écritures. On le met de côté, c'est fini. Là, c'est la plaque d'immatriculation. Donc ça, je vais en prendre un. Hop. Voilà. Ça, la plaque, il m'en faut une. J'ai découpé derrière, c'est pas grave. On va l'enlever. Hop. Les petits bouts d'ergot. Voilà. Ça c'est prêt. La petite barre là, elle va être à peindre en noir mat aussi.
c'est la barre du capot moteur. Je vais la faire en noir mat. Hop. Voilà. Ça, il n'y a plus besoin. Lui, je sais plus c'était quoi comme puck. Excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, on va pas s'en sortir avec le téléphone. Donc, on va attaquer la dernière partie de la vidéo. Donc, l'aileron arrière. Donc, pour l'aileron arrière, ça va être cette planche-là de photo découpée. De PE. Hop. Ces pièces-là et ces deux pièces-là. Et ça va mettre un terme à la vidéo. Et j'aurais préparé toutes les pièces. Puis hors caméra, je vais peindre... Je vais peindre toutes les pièces. Peindre tout ce qu'il y a à peindre. Hop. Donc lui va dans ce sens-là. Ouais, impeccable. Voilà. Et je vais peindre toutes les pièces, je vais vernir la carrosserie. Et puis je referai certainement une vidéo sur la pose des décalques. Avec la mise en peinture noire aussi, de toutes les parties noires qu'il y a à faire. Et ouais, puis je ferai encore une vidéo sur le montage final. Ah, il y a encore une vidéo sur le moteur aussi. J'ai encore le moteur à faire. C'est vrai qu'il y a j'ai le moteur à faire. Donc je pense que c'est encore 3 vidéos et ça sera terminé. Là, je vais vous en faire une sur la pose des décalques là, et le noir. Une fois que ça sera verni, comme ça je vous montre le résultat une fois verni. Une vidéo sur le montage final du kit. Et une vidéo avec le moteur qui a été rajouté sur le kit qui clôturera toutes les vidéos de montage de la R35. Donc là on a ça à poser. Ensuite on vient y coller. Alors là j'ai collé ça. Donc le 40 sur le 41. Alors le 40, il est là. Hop. Un petit coup de lime pour enlever les ergots. Hop, ils sont enlevés. Il y en a un autre ici. Voilà. Alors lui, 40, 41 qui est ici. Hop. Voilà. Alors, on va pas se tromper de colle, on va prendre la nouvelle. Faites cookie, punaise, quand c'est pas le téléphone, c'est les chiens, arrêtez un petit peu là. Donc un point de colle là. Bien les positionner. Voilà. Les rivets, je les mettrai une fois que ça sera peint et que le décalque qui sera posé. Et je viendrai en coller les rivets. Vous voyez là, la colle déjà, c'est mieux. Ça colle direct du premier coup. Alors après lui, il faut venir le positionner. Donc comme ça. Logiquement, il doit rentrer dans les petites pointes. Ça va
peut-être trop gros les petites pointes là, non? On voit les deux petites pointes là. C'est bien dans ce sens là. Il est comme ça. Ah, ça me paraît pas dans. Voilà, ça faut l'enlever. On vient mettre de la colle. Hop. Ça c'est pareil, il va falloir que. Pas falloir le bousculer. Si on veut que ça tienne. Et donc là que je ne me retrouve pas de sens. C'est vraiment bizarre le système. Je vois du petit qui est là. Et donc c'est dans ce sens là. J'ai bien du bon côté là. Et si je le mets comme ça va dans l'autre main. C'est pas évident. Bon, on va le reposer comme ça. Je suis dans ce sens là. Donc lui, il faudrait qu'il soit posé dans ce sens. C'est vraiment trompeur là, leurs trucs là. Donc ça serait comme ça. Voilà. C'est positionné comme ça. Vous voyez là, la colle de suite elle tient beaucoup mieux. À mon avis, la colle 21, elle doit être trop vieille, je pense. Voilà, hop, on enquille. Là, ça tient direct du premier coup, c'est formidable. Hop, on va enlever cela. Voilà. Et lui, il n'a pas de trou, c'est bizarre. Il y en a un qui a un trou, l'autre, il n'a pas de trou. Ah, parce que après, ça va venir à faire en rouge. D'accord. Il y a des petits points rouges qui vont dessus, apparemment. On verra ça à la fin. Il faut déjà tout peindre en noir. Okay. Donc là, la glu. Que je ne me trompe pas de sens. Parce que lui va aller comme ça, donc c'est bon. Hop. Voilà. Bien positionné, impeccable. Et puis là, ça colle direct du premier coup, j'aime bien. Ça, on les supprime. Voilà. De la glu ici. Voilà. Et lui, il vient se positionner en suivant les petits points. Voilà. Je suis les petits points, merci. Ce serait sympa. Pourquoi ici pas les petits points? Voilà. Vous voyez là, c'est impeccable. J'ai bien fait d'aller racheter cette colle là, je me prends moins la tête. Par contre là, il m'a l'air un peu trop haut, on dirait, non?
peu là. Ouais. J'étais trop. On va remettre de la colle. Ah, voilà, là je dois être bon. Voilà, là ça me paraît bien. Voilà pour la première étape. Nickel. Voilà pour la première étape. Ensuite, donc là on a collé, cela c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Donc ah oui, c'est pas bon, je suis en train de faire des bêtises. Ouais, c'est pour ça, ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait bien bizarre. Ouais, parce que là, je parle d'une deuxième pièce. Ils me disent que ça match, donc ça va, il y a cette pièce là en plus. Et cette pièce là, elle va avec quoi alors? Parce qu'en fait, c'est pas le bon aileron, ça. C'est l'aileron qui est en forme comme ça, qui est sur le capot moteur. Du moins qui est sur le coffre. Donc ça, c'est pas bon. Puis tout à l'heure, je vais vous montrer un truc qui est pas bon du tout. Ouais, je me suis aperçu de ça, c'est au moment de le poser, donc ça, c'est pas bon. On va le poser sur le côté, c'est pas grave. Donc du coup, ça, est-ce que c'est le même? Donc du coup, là, c'est peut-être pas le même du tout. Celui-là, ça va, c'est le même. Ok, là, c'est le même. Donc là, c'est pas grave. C'est dommage, je voulais mettre mes petits rivets, mais... Donc lui, il correspond à celui qui est là. Ouais, voilà, c'est ça, d'accord. Ils sont bien gentils, eux, mais... ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils, les gars, mais... c'est quoi alors qui tire mon aileron ici en bas? A8. Donc ça serait ça. A8 et A10. Donc ça serait cette planche. Ouais, donc ça serait juste ces deux-là du bas. Alors désolé, je me suis trompé. Et donc ça... Ouais, A8. Et lui, il va comment dessus? Ils font pas bien voir, hein, franchement. Donc on va essayer ça, on va voir. Donc A8, A7, A7, A10. A7, c'est celui-là. Enfin, désolé pour l'aileron. C'est quand j'ai vu la patte de fixation, je dis, il y a un problème là. Bon, enfin, vous aurez vu la tâche pour l'autre, quoi, en fait. Donc, A7, A10. Parce que vu qu'il y a plusieurs versions, donc, ok, on le prend toi, d'accord, je suis bien content. Et après, ah ouais, donc lui, il se matcherait comme ça. Et lui, il faudrait se baser sur le repère qu'elle a. Si je comprends bien. D'accord, ok. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Donc là, il faut se baser. Il y a un petit détrompeur qui est juste là. Il faut se baser sur lui. C'est ça. Sauf que lui, il va dans ce sens-là. Donc là, il va dans le bas, comme ça. Donc le détrompeur, il est là. Ok. Alors on recommence.
Ça arrive, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, comme on dit. Et lui, il est rifté juste là. Donc là, il faut bien que je me repère. Voilà. On laisse appuyer 2 secondes. Et voilà, c'est collé. Ok. Et du coup, lui vient se positionner ici. Donc, pareil, un coup de glu là. Décidément, cette vidéo, ça ne veut pas y aller. Voilà, et lui vient se positionner. Voilà, ah, voilà, là ça correspond déjà nettement mieux par rapport à mon premier truc. Voilà ce que ça donne. On va faire le deuxième. Bon bah là tant pis, hein, j'ai dégrappé ça mais c'est pas grave. Alors là maintenant celui d'ici. Ah puis c'est vrai que sur le problème c'est que sur celui-là ils font pas voir. Vous voyez, ils font pas voir l'aileron une fois fini sur la notice de Aoshima. De Hobby Design, pardon. Et sur celui d'Aoshima, il y a bien les deux formats d'aileron. Donc peut-être que sur l'autre que j'ai, bah, du coup je vais pas mettre les rivets. Je vais mettre les rivets juste là. Ouais, c'est dommage là que... C'est dommage que j'ai dégrappé ça. Parce que c'est vrai que peut-être sur l'autre voiture, l'aileron il est peut-être sur le capot moteur. Il va être sur le coffre. Qu'est-ce que j'en ai une bonne avec mon capot moteur. Donc lui il va aller de ce côté-là. Donc si je me trompe pas, il va dans ce sens-là. Voilà. Hop, l'endroit est bon. Je vais vérifier avec lui. Voilà, donc là je vais être dans ce sens-là. Et lui il part comme ça, ouais, je suis bon. Bon, en tout cas, je suis plus près de me servir de la colle 21. Vous avez vu celle-là, tac, direct. Hein. 2 secondes. Heureusement, j'ai pas fait ça à la colle 21 parce que. Tac, ouais, c'est déjà collé. Impeccable. Ça, j'adore quand ça colle bien comme ça. Alors ici, j'aurais déjà dû aller en racheter une autre au lieu de persister comme ça sur la 21. Comme quoi, des fois, vous voyez, vous avez des produits pour maquette. Ils sont bien, et puis il y en a d'autres, bah, ils sont moins bien, quoi. Hop, voilà, elle est positionnée. Hop. Et ça, hop là. Hop, j'ai décollé mon autre partie, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, c'est parce que ça tient là sur le dessus. Ah oui, ça tient sur le rebord ici. D'accord. Ah ouais, en fait, ça tient sur le rebord. Donc là, c'est moi qui me suis trompé encore. C'est sur le rebord ici. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Parce que c'est la fin de la vidéo, ça c'est pour ça. Il veut que je reste avec vous. Voilà. Et après on a parce que les 2 baguettes. Donc les 2 baguettes elles sont là. On a 2 baguettes à venir coller pour l'écart.
pour l'écartement. Alors ça c'est pareil. Ils auraient pu les donner en photo découpe ou je sais pas. Parce que ça c'est pareil, c'est tellement fin. Ils auraient pu mettre ça dans le set. Ça aurait été beaucoup plus rigide qu'en plastique en plus. Là, ça se tourne dans tous les sens. Alors elle vient se coller en bas. Hop. Cette boîte là elle va partir à la poubelle parce que je suis en train de mélanger les deux cols. Alors lui il vient se positionner où? On voit pas bien non plus. Donc apparemment ça se positionne là. Ça va être beaucoup trop long mon histoire là, non? Ah, ça décolle ma pièce du coup. Ça se positionne comme ça. Je vais remettre un point de glu là parce que j'ai entendu la pièce bouger. Hop, voilà. Ok. Voilà, je suis bien. Donc ça là ici. J'ai entendu crac crac, je sais pas c'est où. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Et la dernière. Vous voyez, c'est du boulot. Hein. Pour ça, j'ai fait deux vidéos avec toutes ces étapes-là. Cookie, tu me casses les pieds. Oui, monsieur chef des travaux finis. Les gens, ils s'en foutent de tes boubous. Bah oui. Déjà que moi, je leur montre des bêtises. En me trompant avec l'aileron. Bah oui. Oui, il me répond. T'aurais pu me prévenir, Cookie, que je m'étais trompé. Voilà. Je vais remettre encore un petit pointe de glu. Hop. Et lui, il va tout en bas. Il va tout en bas. Et par contre, ils n'ont pas fait de repère. Là. Ils n'ont pas fait de repère. Ça va être au petit bonheur la chance. Parce que là, ils ont fait un repère. Il faut se baser par rapport à celui de l'extérieur. Je suis même en train de me demander si lui, il n'était pas plus haut. Bref. Ouais, j'ai l'impression que... En fait, lui, il va ici. Hop là. Bah, c'est très bien. Tu t'es barré. T'as bien fait. Parce que t'es pas au bon endroit. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Ok. Et lui, il était pas au bon endroit. Hop, on remet un point de colle. Tac, tac. Ouais, parce que là, rapport au gros, je suis là-haut. En fait, ça, c'est trop arrivé. Heureusement qu'il y a des petits dessins sur le kit.
ça va se décoller à chaque fois. On recommence, c'est pas grave. Pas évident, ils n'ont pas fait les repères. Donc faut y aller au petit bonheur la chance. Ah, la colle là, elle tient bien. En fait, j'ai l'impression que c'est la petite barre en haut et l'autre en bas, on dirait, non? Parce que si j'appuie là comme ça va peut-être la bouger. Là, je suis bien. Et là, je suis pas bien. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il part sur un écartant. C'est pour ça que ça fait ça. Ça, c'est celle du haut. Troisième fois, c'est la bonne. Comme on dit. Ouais, parce que bah oui, il y a l'écart de la PE. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Hop. Ils auraient pu trouver un autre système, franchement. Voilà. Donc là, je suis centré. Là, je suis centré. Là. Hop là. Là, il se rebarre. Ouais, dis donc. Chaque fois que je bouge, ça me l'enlève. C'est lui, j'ai l'impression, il est... Et puis je suis en train de l'abîmer dans le milieu. Ils auraient pu faire ça en photo découpée quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit chouille. Trop long. Ils auraient vraiment dû faire ça en PE. C'est pas bien. À Oshima et puis au B-Design, là, vous auriez pu nous faire des belles barres en photo découpée. Ça tend les tons bien hautes. Vous auriez pu nous faire quelque chose de bien. Et puis ça c'est tellement fin, j'ai l'impression que je suis en train de le casser dans les mains. Ici il est bon. Hop. Allez. Je me suis pas encore mis dans la colle 21 avec ce tient plus. Mais non, celui du haut il tient et puis lui il veut pas. Ils disent parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. C'est dit on va l'embêter. Voilà. Reste en position. Bouge plus. Ouais, lui il veut vraiment pas. Je le pose comme ça, la rigueur. Voilà. Bon, bah, c'est pas terrible mon histoire. C'est vraiment pas terrible. Bon, toi, je vais pas te mettre. Allez hop. Il est vraiment pas beau. De toute façon, là, ça se verra quasiment pas. Là, ça fait mieux. Ouais, déjà,
Ça fait mieux comme ça. Ouais, ça se verra pas de toute façon. Ils auraient dû faire un truc en laiton ou... Puis là, ça a redécollé, on dirait. On met un point de colle. Et la barre, elle est juste ici. Voilà. Là, ils auraient dû faire un... Mettre en laiton ou... Non, je sais pas où, là. Je suis là-haut. Oh, décidément. Puis ils ont même pas fait de repère. Je suis mieux là. Voilà, là je suis droit. Bah écoutez, je vais mettre que celui-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vraiment pas mal de boulot. Et désolé de m'être trompé avec l'autre. Donc voilà. Donc toutes les pièces sont prêtes. Je peins tout ça. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.